Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vois déjà qu'il y a pas mal de participants. C'est déjà pas mal. Je vais commencer à partager la présentation. En attendant, dites-moi s'il vous plaît en commentaire, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Donc, écrivez sur le chat si vous arrivez à m'entendre. D'accord. Ok, très bien. Bonjour Marinata. Bonjour Eric. Oui, d'accord, très bien. Merci Farid. Je remercie tous ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui pour ce live. Je sais que en ce moment, pas mal de candidats profitent de l'été en ce mois de juillet, mais ça reste quand même important ça reste quand même important de se renseigner en fait sur les actualités de l'emploi et d'essayer en fait d'être actuel. Je me présente. Je m'appelle Hamdat Sofia. Je suis responsable marketing chez NovoJob et aujourd'hui, je vais être avec vous pendant 45 minutes. On va parler recrutement. Je vais vous parler plus précisément sur comment accélérer votre recherche d'emploi avec NovoJob et durant ce webinaire, on va commencer à explorer les tendances du marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. Puis, je vais vous donner quelques conseils pour trouver l'emploi qui vous correspond vraiment. Et on fera une petite séance de démonstration pour vous montrer comment créer un compte candidat sur le site de recrutement NovoJob. Et on termine notre webinaire avec une session de questions-réponses où je vais vraiment essayer de répondre à toutes vos questions. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur le chat tout au long du live. Donc, on commence avec quelques stats ou quelques chiffres. Selon le tableau de bord de l'emploi mai 2024, qui a été publié par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, nous avons 53 535 offres d'emploi qui a été créées cette année et cela, c'est durant la période de janvier jusqu'à mai. Et laissez-moi vous dire, le chiffre est révélateur. Donc pour vous, chercheurs d'emploi, cela signifie qu'il y a pas mal d'opportunités à saisir. Et, euh, et aussi, à savoir en fait que ces offres d'emploi, ils couvrent une multitude de secteurs. Et donc, quelles que soient vos compétences, il y a probablement une opportunité pour vous. Très bien. Il faut savoir aussi qu'il est essentiel en fait de rester informé, notamment des secteurs qui recrutent activement, et cela en fait va vous permettre de maximiser vos chances pour trouver un emploi. Et pour cela, moi, je vous ai sélectionné les top 3 des secteurs qui ont recruté en ce mois de mai, donc durant cette année, et on commence avec le secteur public. Donc, on trouve en premier lieu le secteur du commerce. Ce secteur, c'est le plus actif. Donc, il représente 32% des recrutements. Alors, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez des compétences en vente, gestion ou service à la clientèle, ce secteur offre de nombreuses opportunités. En deuxième lieu, nous avons l'industrie manufacturière avec 19% des recrutements. Et je dirais que cela, c'est dû à l'augmentation de la production locale et l'implantation en fait de nouvelles usines qui créent une demande accrue pour les travailleurs qualifiés, que ce soit dans la fabrication, mais aussi dans la production. En troisième lieu, nous avons le BTP, donc bâtiment travaux publics. Ce secteur, il représente 19% des recrutements et il faut savoir que les nombreux projets d'infrastructures qui sont actuellement en cours, comme on peut citer les constructions de routes, de ponts et même des bâtiments, nécessitent une main-d'œuvre importante et donc les professionnels du BTP, ils sont actuellement très recherchés.
On va voir maintenant du côté public. Donc, les tendances de recrutement pour mai 2024 pour le côté public, on trouve en premier lieu le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement technique et de l'enseignement supérieur. Donc, ce secteur, il a recruté le plus grand nombre de professionnels avec 46% de recrutement, de nouvelles embauches et suivi par la suite par le ministère de l'économie, des mines, de l'énergie, de l'infrastructure économique, du commerce et de la production agricole avec, on va dire, 13% des recrutements. Donc, tous ces ministères combinés, ils représentent 13% des recrutements et reflètent donc une demande pour des professionnels dans des domaines stratégiques pour le développement économique du pays. En dernier lieu, nous avons le ministère de la Santé, de l'Environnement, du cadre de vie et de la construction, avec un pourcentage de 11% des recrutements. Alors, ces ministères cherchent bien évidemment à renforcer leurs équipes pour améliorer les services publics et le bien-être des citoyens. Et en fait, en ciblant ces secteurs-là, vous pouvez découvrir des opportunités intéressantes dans le secteur public et qui vont par la suite vous offrir des avantages significatifs, donc de la stabilité et aussi de la progression de carrière. On passe maintenant au conseil. Donc, je vous ai préparé 7 conseils pour vous aider à trouver l'emploi qui vous correspond vraiment. Et on va commencer, ou bien le premier conseil que j'ai à donner, c'est en fait de faire le bilan. Donc, faites une auto-évaluation approfondie, car en fait, avant de commencer à chercher un emploi, il faut se connaître. Comprendre vos compétences, vos intérêts, vos valeurs va vous aider à cibler les opportunités qui vous correspondent vraiment et en fait, ça va vous faciliter la tâche. Donc, faites un bilan de compétences pour évaluer vos forces, vos faiblesses et aussi vos domaines de prédilection. Par exemple, notez vos réalisations passées, les projets dont vous êtes fiers, les tâches que vous aimez ou encore même les tâches que vous n'aimez pas faire. Définissez aussi, je dirais, vos objectifs de carrière, c'est très important. Avoir des objectifs clairs va vous aider à rester connecté, mais aussi motivé. Donc, cela va vous permettre aussi de mesurer votre progression et de prendre des décisions de carrière vraiment éclairées. Donc, essayez d'avoir un plan à court terme, à moyen et à long terme. Déterminez, par exemple, ce que vous voulez accomplir dans les 6 mois, les 2 ans et les 5 ans à venir. Par exemple, si je peux vous donner un exemple, disons à court terme, vous pouvez viser à avoir ou bien à développer une nouvelle compétence, tandis qu'à long terme, vous pouvez viser à avoir une promotion ou bien pourquoi pas occuper un poste de direction. Deuxième conseil, c'est suivre l'actualité. Donc, faites des recherches sur le marché du travail. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, connaître le marché du travail, il va vous permettre d'identifier non seulement les secteurs qui sont en croissance, les compétences qui sont en demande, mais aussi les entreprises qui sont actuellement en recherche. Donc, les entreprises qui embauchent. Alors, comment on peut suivre l'actualité? C'est très simple. Donc, c'est en faisant en fait des analyses ou bien en analysant les tendances. Par exemple, sur le site officiel de la Direction générale de l'emploi, il publie en fait chaque mois, il me semble, oui. Donc, il publie chaque mois un tableau de bord avec les tendances du marché. Donc, c'est accessible. Donc, tout le monde peut y accéder, peut télécharger les tableaux de bord. Alors, n'hésitez pas et renseignez-vous. Il y a aussi le réseautage, donc participer à des événements professionnels, des salons de l'emploi, ça va vous permettre en fait d'obtenir un maximum d'informations sur le recrutement. Utilisez aussi des outils en ligne
tels que les sites de recrutement. Donc, il y a notamment NovoJob qui vous permet en fait de chercher des offres d'emploi, donc les offres qui sont disponibles sur le marché du travail, et ça vous aide aussi à obtenir des informations sur les entreprises. En troisième lieu, utilisez plusieurs canaux de recrutement. Donc là, je vais vous montrer en fait les principales sources de recrutement ou bien dans lesquelles vous deviez exploiter en fait. Et on va commencer tout d'abord avec les sites de recrutement. Donc les sites de recrutement en ligne tels que NovoJob, ça offre une vaste sélection d'offres d'emploi. Et en fait, les plateformes en ligne, ils vont vous permettre de chercher des opportunités par secteur, par localisation, mais aussi même par type de contrat. Donc tout cela, c'est sans oublier le fait que ça vous évite les déplacements. Donc vous pouvez mener votre recherche à travers de chez vous directement et c'est en ligne, c'est accessible et je dirais aussi que c'est un moyen qui vous permet d'attirer les recruteurs. En troisième lieu, il y a les agences publiques de l'emploi. Donc, généralement, les agences offrent des services d'orientation et des formations qui peuvent vous aider. Donc, ça peut vous aider à améliorer vos compétences. Et il y a aussi les cabinets de recrutement. Donc, il y a les cabinets de recrutement, il y a aussi les réseaux sociaux. Donc, certains réseaux professionnels permettent ça vous aide à suivre l'actualité des entreprises. Il y a aussi comme canaux les événements, donc c'est très important de participer. En Côte d'Ivoire, il y a les salons de recrutement, la foire de l'emploi, donc n'hésitez pas à participer aux événements. C'est une excellente façon de rencontrer directement les recruteurs. Et en dernier lieu, nous avons le bouche à oreille. Donc, ne sous-estimez surtout pas le bouche à oreille, car en fait, un chercheur d'emploi ou bien un candidat, il faut qu'il parle. Il faut qu'il fait connaître tout son entourage qu'il est en fait en recherche d'emploi. Donc, parlez à vos amis, à votre famille, pardon, et même à vos anciens collègues dans le cas où vous étiez déjà un ancien employé. Donc, ils peuvent vous recommander ou bien vous informer des postes vacants dont vous n'auriez probablement pas connaissance. Alors, ça, c'était pour les sources de recrutement. Donc, on revient à nos conseils. Et comme quatrième conseil, c'est en fait cibler les offres d'emploi. Donc, orienter votre recherche et déterminer quel type de poste vous recherchez. Donc, pensez à vos compétences, à vos expériences, à ce que vous souhaitez accomplir dans votre carrière. Donc, posez-vous des questions comme quel type de poste me convient le mieux? Quelles sont mes aspirations professionnelles et aussi quelle est la culture d'entreprise dans laquelle je souhaite évoluer. C'est très important de se poser ces questions-là et aussi essayer de cibler les secteurs et les métiers. Par exemple, si vous êtes d'une formation en gestion, vous pouvez explorer les opportunités dans des secteurs tels que la finance, la gestion, les ressources humaines, la logistique, même le management. Donc, essayez vraiment de cibler un secteur spécifique. Cela va vous permettre en fait de connecter vos efforts, ce qui peut nettement augmenter vos chances de réussite. Cinquième conseil, c'est en fait d'adapter votre CV. Alors, il faut savoir qu'un recruteur passe environ 5 à 10 secondes, oui, vous m'avez bien entendu, c'est 5 à 10 secondes sur chaque CV avant de faire la première sélection. Donc, assurez-vous que votre CV reflète au mieux vos parcours professionnels. Assurez-vous aussi qu'il est bien structuré, sans faute d'orthographe. Alors, surtout pour les fautes d'orthographe, en fait, il y a des recruteurs, s'ils tombent sur une faute d'orthographe sur un CV, il va directement rejeter la candidature, surtout quand il s'agit de postes qui nécessitent une bonne rédaction, de postes de communication. Donc, s'il vous plaît, faites très attention aux fautes d'orthographe lorsque vous rédigez votre CV.
Et aussi, essayez d'élaborer un CV qui soit facile à lire. Donc, soignez la mise en forme de votre CV. Pensez à lui donner un titre, mais aussi un tout petit descriptif. En fait, ça va aider vraiment le recruteur. Par exemple, si vous êtes dans le BTP, mentionnez sur votre titre le type de poste que vous souhaitez ou bien le type de poste dont vous recherchez. Ça peut être ingénieur en génie civil, technicien maintenance BTP, assistant chef de chantier et j'en passe. Mais vraiment, ayez la réflexion de mettre un titre sur votre CV et essayez de postuler aux annonces qui ont le même titre que lequel que vous avez mis auparavant sur votre CV. Aussi, donnez vie à vos expériences. Donc, incluez des exemples concrets de vos réalisations passées. Et puis, bon, cela pour ceux qui ont déjà bossé. Mais après, il y en a aussi les fraîchement diplômés, ceux qui font partie des clubs, des associations. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre en avant ce que vous avez fait durant votre cursus, vos réalisations et tout. Donc, utilisez des chiffres pour quantifier vos réussites. Par exemple, si moi, j'étais commerciale et je souhaite postuler pour un autre poste pareil dans le domaine commercial, sur mon CV, je peux mettre une de mes réalisations. Je mettrai par exemple augmentation des ventes de 20% en 6 mois. Voilà, ça c'est un exemple de réalisation. En fait, lorsque le recruteur est en train de visualiser votre CV, les réalisations vont le capter. Donc, il sera vraiment intéressé par votre profil et il aura automatiquement envie d'apprendre encore plus sur vous et donc il va essayer de vous contacter et programmer un entretien avec vous. Donc, c'est très important de mentionner les réalisations sur votre CV. Sixième point, c'est en fait décortiquer les annonces. Alors, quand vous trouvez une annonce, avant de postuler, il faut d'abord se renseigner sur l'entreprise. Donc, renseignez-vous sur l'entreprise, essayez de visiter son site. Là, actuellement, avec la digitalisation, il y a pas mal d'entreprises qui ont élaboré leur propre site. On peut trouver, même pour ceux qui n'ont pas de site, vous pouvez trouver leur page sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Il y a aussi sur les job boards, par exemple sur NovoJob, vous pouvez taper le nom de l'entreprise et vous aurez quelques informations sur l'entreprise. Donc, essayez de faire ça et puis posez-vous des questions. Quelle est la mission de l'entreprise? Quelles sont ses valeurs et c'est quoi la culture de cette entreprise en fait. Ça va vous aider à déterminer si cette entreprise est un bon fit pour vous. Donc, que ce soit sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Aussi, décortiquer les missions et profils recherchés de l'annonce. Demandez-vous en fait les missions proposées correspondent-elles à mes compétences, correspondent-elles à mes expériences, sont-elles aussi alignées avec les objectifs de carrière, les objectifs dont je recherche, donc à court terme, à long terme, est-ce que mon profil correspond vraiment au profil recherché de l'annonce? Donc, vraiment, essayez de vous poser ces questions-là, de répondre à ces questions. Par exemple, si moi je suis de formation marketing et que je trouve une annonce dans le même métier, mais en fait, en lisant attentivement le descriptif de l'annonce, je vais me rendre compte que voilà, donc le recruteur sur l'annonce, il est en train de chercher un candidat avec une expérience allant de 3 à 5 mois, alors qu'en fait, moi, mon profil est un fraîchement diplômé ou bien un junior, j'ai uniquement 1 an d'expérience. Donc, automatiquement, une fois que j'ai décortiqué l'annonce, que j'ai bien lu le descriptif, je me rends compte, est-ce que je suis qualifiée pour le poste, oui ou non? Et en fait, ça va vous permettre de vous orienter. Donc, au lieu de postuler à une annonce à laquelle l'expérience ne correspond pas, j'irai plutôt chercher des annonces qui me correspondent. Donc, il faut vraiment faire attention à ces détails-là.
Septième conseil, c'est en fait se préparer pour l'entretien. Donc ça, c'est vraiment le dernier conseil que je peux vous donner. C'est que automatiquement, si vous êtes en train de postuler en suivant les conseils préalablement cités, cela veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Et si c'est le cas, vous serez automatiquement appelé par un recruteur pour un appel, pour un entretien, pardon, pour un entretien téléphonique ou encore un entretien en présentiel. Donc pour cela, il faut que vous soyez vraiment bien préparé. Moi, ce que je vous conseille, c'est en fait de préparer une petite présentation sur vous-même. S'il s'agit, faites en sorte de faire une petite présentation pour les entretiens téléphoniques, car généralement, dès que vous postulez, votre candidature, elle correspond au profil recherché, le recruteur, il va vous passer à la présélection, donc il va certainement vous contacter pour un entretien téléphonique. Donc, pensez à avoir déjà une présentation prête lors de son appel. Donc, préparer des réponses à des questions souvent ou bien courantes lors des entretiens. Par exemple, pourquoi voulez-vous travailler dans cette entreprise ou bien encore, parlez-moi des situations où vous avez dû surmonter un défi. Donc, c'est vraiment les questions qui reviennent le plus. Et aussi, dans le cas où vous serez contacté pour un entretien en présentiel, vraiment essayez d'être ponctuel. En fait, il faut que vous soyez ponctuel. Donc, soyez ponctuel, habillez-vous de manière appropriée et montrez, pourquoi pas, de l'enthousiasme pour le poste, mais aussi pour l'entreprise. On passe à novojob.com. Donc, pour les nouveaux, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Novojob, donc c'est une plateforme dédiée à l'emploi et au recrutement en Afrique. Dans l'objectif premier en fait de Novojob est de connecter les talents. Donc, nous, notre objectif, en fait, c'est de pouvoir aider les recruteurs à trouver les bons profils présents sur le marché, ou bien des profils qui sont à la recherche d'un emploi, mais aussi d'un autre côté, on est là pour aider les chercheurs d'emploi afin qu'ils trouvent les meilleures opportunités présentes sur le marché. Donc, Novojob, en quelques chiffres, nous sommes à plus de 2 millions de visiteurs uniques sur notre plateforme. On est à plus de 150 000 utilisateurs entre candidats et professionnels et on exerce ce métier depuis maintenant à peu près 18 ans avec plus de 100 collaborateurs. Il faut savoir aussi qu'en fait, Novojob est présente dans 5 pays, donc notamment la Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, Bénin et aussi en Algérie. Compte candidat, Novojob, comment ça marche? Alors, vous étiez nombreux à nous demander une petite démonstration afin de vous montrer comment poursuivre ou bien comment mener la création d'un compte candidat sur le site Novojob. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être là pour vous aider en fait à accomplir cette mission. Donc, il faut savoir que le candidat sur le site Novojob, il passe par 4 étapes. Donc, tout d'abord, il faut s'inscrire. Donc, il passe par l'inscription. Une fois qu'il s'est inscrit, il va devoir créer son CV, ce qui va lui permettre par la suite de commencer à mener les recherches sur les offres d'emploi qui sont présentes sur le site Novojob. Et enfin, pour pouvoir postuler dès qu'un candidat trouve le poste qui lui correspond. Donc, je vais arrêter le partage de la présentation et je vais commencer ou bien je vais essayer à partager mon écran afin qu'on puisse faire ensemble la démonstration. Ok, très bien.
D'accord, parfait. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire, est-ce que vous arrivez à voir mon écran? D'accord, parfait. Donc, en fait, c'est très facile. Pour faire l'inscription, la première étape, c'est qu'il faut se rendre, bien sûr, sur le net, taper novojob.com et puis, dès que vous serez sur le site, donc sur la plateforme NovoJobs, c'est cette interface que vous allez avoir. Et donc, ce que vous devez faire, c'est en fait de cliquer ici sur le bouton connexion. Donc, juste pour info, ce qui est bien, c'est que vous serez redirigé automatiquement selon votre lieu. Donc, vous rentrez ici, vous cliquez directement sur le bouton connexion et vous serez ensuite redirigé vers cette page-là. Donc, il faut savoir que l'inscription sur NovoJob se fait en deux manières. Donc, vous pouvez vous inscrire à travers votre compte Google ou encore avec votre compte Facebook. Sinon, il y a une troisième méthode, c'est en fait en renseignant directement votre adresse mail et votre mot de passe. Donc, la méthode classique, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs pour cette inscription. Donc, vous cliquez sur « Inscrivez-vous ». Très bien. Et par la suite, commencez à renseigner votre adresse mail. Donc, c'est novojob.com pour moi. D'accord. En fait, si il y a un message qui s'affiche en vous disant que votre adresse mail existe déjà, cela veut dire que vous avez déjà créé un compte ou bien au moins vous vous êtes déjà inscrit. Donc, vous devez juste cliquer sur mot de passe oublié pour réinitialiser en fait vos mots de passe. Donc là, je vais choisir une autre adresse mail, novojobtest.novojob test.sophia@novojob.com. Très bien, choisissez un mot de passe et assurez-vous de bien le mémoriser ou bien notez-le quelque part. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est qu'avant de cliquer sur créer mon compte, donc assurez-vous de prendre le temps de lire les conditions d'utilisation et politique de confidentialité. C'est quand même très important pour les candidats. Une fois que cela a été fait, on clique sur créer mon compte. Et voilà, là, on a passé la première étape, on s'est inscrit et on doit maintenant remplir les 5 étapes de la création du CV. Donc, la première étape nous consiste à insérer notre CV en pièce jointe. Donc, c'est très important de savoir d'avoir en fait un CV en format PDF préalablement avec vous. Donc, avant d'entamer l'inscription sur le site, assurez-vous d'avoir un fichier PDF dans lequel vous avez votre CV. Donc, là, du coup, moi, je vais éviter ou bien je vais sauter cette étape, mais je vous conseille quand même d'insérer votre CV en pièce jointe. Donc là, on va cliquer sur continuer et puis on passe à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est pour les informations personnelles. Donc ça vous permet de mentionner vos informations. Donc tous les champs sont obligatoires. Assurez-vous de remplir tous les champs. Donc on commence par le nom et prénom, la région. Donc, moi, je vais mettre Abidjan. Et pour le numéro de téléphone, insérez aussi un numéro de téléphone sur lequel vous serez joignable. Car probablement, si le recruteur il va vous appeler, il va automatiquement voir ce numéro-là. Donc, moi, je vais mettre un numéro au hasard. Puis, vous cliquez sur « Suivant » et là, on est passé à la troisième étape. Donc, l'étape des formations et des diplômes. Alors là, on va ajouter les formations. Donc, par exemple, je vais mettre licence en sciences économiques et gestion. En fait, pour cette partie, n'hésitez pas à remplir
tous vos diplômes et toutes vos formations. Si vous avez un seul diplôme, d'accord, mais si vous en avez plusieurs, n'hésitez pas à les renseigner tous. Donc, pour le niveau d'études, donc c'est une licence. Nom de l'établissement, je vais faire Université Félix. Très bien. En fait, ce qui est bien, c'est que dès que vous commencez à taper le nom de votre établissement, vous avez les propositions. Donc, vous cliquez directement sur l'établissement qui correspond à votre diplôme ou bien l'établissement duquel vous avez eu votre diplôme. Donc là, on va insérer une date de début, pardon, l'année de début. Et puis, si vous êtes actuellement, donc si vous n'avez pas encore obtenu le diplôme ou bien la formation et que c'est actuellement en cours, vous cliquez sur en cours. Si ce n'est pas le cas et que vous avez terminé vos études, par exemple, vous mentionnez la date du fin. Donc là, on va mettre août, l'année 2020, par exemple. Et vous cliquez sur enregistrer. Très bien. Donc là, vous pouvez visualiser ce que vous avez mis. Donc, on a le titre de notre diplôme, le lieu, donc c'est l'université, la date de début et la date du fin. Donc, comme je vous ai expliqué, n'hésitez pas à rajouter d'autres diplômes ou d'autres formations si vous en avez. Puis, on clique sur suivant. Et là, on passe à la 4e étape. Donc, c'est l'étape de l'expérience professionnelle. Donc, dans le cas où vous êtes un fraîchement diplômé ou bien encore un étudiant, parce qu'il y a pas mal d'étudiants, des chercheurs de stage qui créent aussi un compte candidat sur NovoJob. Donc, dans le cas où vous n'avez aucune expérience, vous cliquez sur « Je n'ai aucune expérience ». Dans le cas contraire, vous remplissez les champs suivants. Donc, titre du poste, moi, je vais mettre « Chargé marketing ». Nom de l'entreprise, NovoJob. Donc là, vous mentionnez l'entreprise dans laquelle vous étiez employé. Donc, vous avez entamé votre expérience professionnelle. Là, le métier, donc vous avez divers métiers. Dans notre cas, j'ai mis chargé marketing. Donc, c'est le marketing communication. Et aussi, là, vous devez mentionner le début de votre expérience professionnelle. Donc, quand est-ce que vous avez commencé, le mois. Et alors, dans le cas où vous êtes toujours au poste, donc vous cliquez ici sur ceci est mon poste actuel. Dans le cas contraire, que genre c'était une ancienne expérience, donc vous entamez le reste des champs. Donc là, vous mettez un mois. Donc, le mois dans lequel vous avez en fait terminé votre expérience et aussi l'année. Donc, on va mettre 2023. Pour le descriptif, c'est très important de mentionner un descriptif. Donc, soyez bref. Essayez de mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, vraiment de noter les réalisations que vous avez fait, les tâches, mais uniquement les principales tâches. Donc, n'encombrez pas cette partie-là. Essayez d'être bref. Par exemple, moi, je vais mettre création de contenu. Je peux aussi mettre augmentation, par exemple, comme réalisation. Donc, c'est l'augmentation de l'engagement de 20% sur les réseaux. Voilà, donc ça, c'est des exemples. Puis, une fois que vous avez terminé cette étape, vous cliquez sur « Enregistrer ». Là, vous avez l'apparence de votre expérience professionnelle. Si vous avez d'autres expériences, n'hésitez pas à les rajouter et on clique sur « Suivant ».
Là, on passe à l'étape, donc c'est la dernière étape de la création de votre CV et il s'agit des compétences. Donc, chacun doit mettre les compétences selon son métier, selon le poste qu'il a déjà occupé ou bien ce qu'il détient vraiment comme compétences. Dans notre cas, on va mettre rédaction, par exemple, capacité rédactionnelle, enregistrer. On peut ajouter, on peut mettre plusieurs compétences. Donc, on peut mettre aussi communication. On enregistre. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à mettre toutes vos compétences sur votre CV. Une fois que cela a été fait, on clique sur le bouton suivant. Très bien. Donc là, on peut visualiser notre CV. On peut encore modifier davantage. Donc là, nous avons nos coordonnées, donc le numéro de téléphone qu'on a mis, notre adresse mail, le lieu, nos expériences. Donc là, dans mon cas, j'avais mis chargé marketing, le lieu du travail, la date de début, date de fin, et aussi pour les formations. Donc, et en dernier lieu, les compétences. Donc, n'hésitez pas, comme je viens de le dire, de remplir toutes vos expériences et aussi toutes vos formations et vos diplômes. Alors là, on peut modifier. Donc, si on clique ici, on peut modifier en fait le titre du poste. Par exemple, si je veux faire chargé, allez, on va faire chargé clientèle ou bien chargé communication. Là, on peut, mais cette option-là, moi, je vous conseille d'opter pour d'opter vraiment pour cette option lorsque vous postulez à une annonce. Toujours choisissez des annonces qui correspondent à votre métier. Et ce qui est bien, c'est que essayez de mettre le titre du CV qui correspond au titre de l'annonce. En fait, cela va attirer le recruteur. Par exemple, si un recruteur il est là en train de scroller entre les CV, il va regarder que si lui il est en train il cherche un chargé communication, il trouve un CV avec le même intitulé du poste qu'il est en train de chercher, il va automatiquement cliquer. Donc, n'hésitez pas à faire ces modifications-là, à condition de vraiment postuler aux annonces qui sont identiques à votre métier, donc identiques à ce qu'il y a par la suite dans votre CV. Donc là, vous pouvez ajouter la pièce jointe. Nous, dans notre cas, si vous vous rappelez, la première étape, j'avais pas mis de pièce jointe. Donc là, il vous donne une deuxième chance pour mettre votre CV en pièce jointe. Donc, si vous avez terminé cette étape, vous cliquez sur enregistrer. En fait, ce bouton-là, il sert pour la visibilité pour les recruteurs autant que chercheurs d'emploi. Toujours s'assurer que ce bouton est activé. Ensuite, on enregistre, très bien. Là, pour les informations, donc vous pouvez ajouter votre photo. Alors, il est très important de mettre votre photo et ce que je peux vous conseiller, c'est d'éviter de mettre vos photos avec des filtres, par exemple les filtres Snapchat ou autres. Vraiment, optez pour une photo dans laquelle vous êtes genre adéquat pour un entretien ou bien la photo soit adéquate pour le recruteur avec un fond blanc et tout. Donc là, vous pouvez modifier vos informations, nom, prénom, le sexe, donc c'est femme. Vous pouvez mettre une date de naissance, ajuster la région dans le cas où vous changez de lieu, l'adresse email et le numéro de téléphone. Si vous cliquez sur plus, donc là, vous pouvez ajouter aussi les liens vers vos réseaux sociaux, un site si vous avez, par exemple, pour les designers, s'ils ont un Behance ou autre. Et là, vous pouvez aussi cocher les propositions. Donc, si vous êtes marié, vous avez des enfants, vous avez un permis de conduire, cela aussi c'est très important car souvent pour les postes de commercial, il y en a des entreprises qui recrutent des commerciaux qui sont véhiculés ou bien qui détiennent déjà un permis de conduire. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous avez votre service militaire pour les hommes. Donc, une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur enregistrer
Et puis voilà, donc là, votre CV est complet. Vous pouvez modifier à tout moment votre CV, même lorsque vous postulez. Très bien. Donc là, je vais vous montrer comment naviguer un petit peu sur les offres, en fait, les offres d'emploi présentes sur le site. Par exemple, si vous êtes de formation commerciale, il y a ici ce champ qui va vous permettre en fait de choisir à partir d'un mot-clé. Donc, vous pouvez taper commercial, mener la recherche et là, vous aurez en fait toutes les annonces ou bien toutes les entreprises qui recrutent des commerciaux. Vous pouvez aussi filtrer par métier, donc par métier ou par fonction, tout dépend ce dont vous êtes à la recherche. Expérience demandée selon votre niveau d'expérience, si vous êtes junior, senior ou avancé. Donc niveau de poste aussi, si vous êtes stagiaire pardon, débutant, responsable ou autre. Nous avons aussi le secteur d'activité et le niveau de formation. Donc voilà. Et puis, dès que vous avez, c'est bon, vous avez réussi à créer votre CV sur le compte NovoJob. Donc, vous avez un compte candidat. À ce moment-là, vous aurez la possibilité en fait de postuler aux annonces. Par exemple, si je rentre ici, je vais lire le descriptif de l'annonce et si je trouve que ce poste me correspond, je vais cliquer sur postuler et automatiquement mon CV sera transmis au recruteur. Donc voilà, c'était un petit peu la démonstration pour vous montrer comment créer un site candidat sur le site NovoJob, donc le site de recrutement. Je vais arrêter le partage et on passe maintenant aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à mettre ou bien à poser vos questions sur le chat. Je suis là, donc en commentaire sur le chat, je suis là pour y répondre. Donc, un instant, je remets la présentation. Très bien. Alors, ok, pour les questions, donc nous avons comme première question comment envoyer une lettre de motivation lorsqu'on postule à une annonce via NovoJob. D'accord. Bonjour Aminata, merci pour la participation, merci pour la question. Alors, en fait, c'est une très bonne réflexion pour la lettre de motivation. Ce que je vous conseille, c'est en fait dès la première étape, donc dès que vous êtes en train de vous inscrire, essayez d'insérer la lettre de motivation avec le CV. Donc, essayez de mettre la lettre de motivation avec le même fichier, donc dans le même fichier PDF dans lequel il se trouve votre CV. Comme je viens de vous montrer, en fait, lorsque vous postulez à une annonce, ça vous donne la possibilité de changer à tout moment votre pièce jointe. Donc, n'hésitez pas à personnaliser la lettre de motivation et à l'insérer, à la fusionner en fait avec votre CV afin d'envoyer un seul et unique fichier au recruteur. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Donc, on va voir aussi la deuxième question, c'est quelles sont les compétences les plus recherchées par les recruteurs. Ok, donc bonjour Eric, merci pour ta question. Donc, pour les compétences recherchées, c'est en fait, tout dépend des postes recherchés. Donc, tout dépend le poste recherché et aussi l'industrie de l'entreprise en fait. Par exemple, si moi, je suis recruteur et que je suis à la recherche d'un profil marketing, donc automatiquement pour les compétences, je vais opter pour un candidat qui a des compétences rédactionnelles, qui sait maîtriser les outils marketing et ainsi de suite.
Mais cependant, il existe certaines compétences, donc c'est les soft skills auxquelles généralement les recruteurs se mettent d'accord et on peut citer parmi eux la communication, l'esprit d'équipe, le problem solving, donc tout ce qui est résolution de problèmes, l'adaptabilité aussi, donc le fait de pouvoir s'adapter rapidement aux changements et je dirais même la pensée critique. Donc être vraiment capable d'évaluer les informations et à prendre des décisions logiques et surtout bien fondées. Voilà. Donc une autre question. J'ai postulé pas mal de fois, mais je n'ai pas été embauchée. D'accord. En fait, c'est quelque chose que je vois souvent. Il faut savoir, en fait, que Novojob, c'est uniquement un intermédiaire. Donc, on ne rentre en aucun cas dans le processus de recrutement. Nous, de notre côté, autant que Job Board, on fait vraiment notre mieux afin de vous aider, afin de vous donner des conseils et des astuces pour être recruté. Mais sinon, lorsque vous postulez aux annonces, sachez en fait que votre CV est directement et automatiquement transmis au recruteur de l'entreprise à laquelle vous avez postulé. Donc, en aucun cas, Novojob ne rentre dans le processus de recrutement. Parce que aussi, en fait, on reçoit pas mal de fois sur nos adresses, que ce soit sur nos adresses ou même sur nos réseaux sociaux, en commentaire, il y a des candidats, des chercheurs d'emploi qui commentent en disant intéressés ou bien qui ont bien sur les adresses mail en nous envoyant leur CV. Donc, c'est très important de le savoir que Novojob, c'est uniquement un intermédiaire. Voilà. Donc, ce que je peux vous conseiller, en fait, c'est de déjà suivre les conseils que je viens de donner, c'est très important, mais aussi assurez-vous que votre CV sur Novojob ou bien sur la plateforme soit rempli à 100%. Assurez-vous de mettre une photo sur votre CV aussi et postuler à des annonces qui correspondent vraiment à votre profil. Par exemple, si vous trouvez une annonce dans laquelle ils sont à la recherche d'un candidat avec une expérience de 3 à 5 ans alors que vous n'avez pas 3 à 5 ans d'expérience. Donc, évitez de postuler à ce genre d'annonce. Mais optez plutôt pour des annonces qui correspondent vraiment à votre profil. Cela pourra augmenter vos chances de réussite. Et puis, honnêtement, je vous souhaite bon courage pour votre recherche d'emploi. Alors, on va voir une autre question. Donc, comment savoir si mon CV a été transmis au recruteur? D'accord, très bien. Alors en fait, dès que vous postulez à une annonce sur le site Novojob, votre CV sera automatiquement transmis au recruteur. Comment on peut savoir cette information? Alors tout d'abord, il y a le message de succès qui va être affiché dès que vous cliquez sur le bouton postuler. Et il y a aussi une autre manière, c'est en fait en allant vers votre compte candidat et en fait chercher mes candidatures. Donc il y a un volet dans lequel c'est mentionné mes candidatures. Donc c'est dans ce volet-là que vous pouvez voir est-ce que vraiment votre candidature a été transmise au recruteur ou pas. Et en fait, c'est dans ce volet-là, vous pouvez aussi voir est-ce que l'annonce a été clôturée ou pas. Parfois, les candidats postulent à pas mal d'annonces, mais en fait, les annonces, avec le temps, le recruteur clôture l'annonce s'il finit par trouver le profil recherché. Et donc, c'est avec cette manière que vous pouvez savoir est-ce que votre CV a été transmis, mais aussi est-ce que l'annonce est toujours en ligne, toujours disponible, que le recruteur est en train de chercher le bon profil ou pas, c'est bon, qu'il a trouvé le profil et qu'il a clôturé l'annonce. Voilà. Très bien. Donc,
N'hésitez pas aussi à poser d'autres questions. On va en profiter un tout petit peu encore. Mais sinon, ce que je vous propose aussi, parce que on arrive à la fin de notre webinaire, je n'ai pas vu le temps passer en fait. Et ce que je vous propose en fait, je vais vous laisser notre adresse email. Donc c'est info@novojob.com. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et je vais faire mon mieux pour vous répondre tous via mail. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Je remercie tous les participants pour votre participation, mais aussi pour vos questions. Donc, j'espère que ce webinaire vous a été utile. Franchement, je vous souhaite bon courage pour votre recherche d'emploi. Je vous dis passez une excellente fin de journée et on se retrouve prochainement dans un autre webinaire. Salut!